Je suis assise devant un feu flamboyant, bien au chaud et à l'abri dans ma petite maison forestière. Les flammes crépitent, dansent et communiquent leur sagesse. J'entends encore le chant des oiseaux en cette fraîche soirée printanière. Je respire calmement, savoure la quiétude de l'instant et me sens chanceuse de vivre, surtout en ces temps troublés où les êtres comme moi sont pourchassés partout en Europe. Doucement, avec respect et délicatesse, je caresse du bout des doigts la couverture d'un vieux livre. Bizarrement, j'ai la sensation de sentir une odeur de rose. Je me laisse emporter un instant par cette agréable hallucination olfactive. Hors du temps, le grimoire trône sur mes genoux et attend patiemment que je sois prête à découvrir ses mystères. Revenant paisiblement de ce voyage sensoriel, j'hésite à ouvrir le grimoire, comme si ce simple geste pouvait changer ma destinée. Cela fait bien des années que ce drôle de livre, vieux de plusieurs siècles, est en ma possession. Et pourtant, c'est seulement aujourd'hui que j'ose me confronter à son aura. J'ai une pensée nostalgique pour ma grand-mère qui me l'a légué. Puis je revois, tel un éclair déchirant, le visage de ma mère, terrifiée, quand elle avait vu ce grimoire entre mes mains d'enfant. Dans mes souvenirs, elle me l'avait arraché violemment et avait essayé de le détruire, comme si ce vieux livre était le diable en personne. Aujourd'hui encore, je dois bien avouer que je ne comprends toujours pas pourquoi une telle rage s'était emparée de ma mère. Le jour de l'incident, je n'étais encore qu'une enfant, et le monde des adultes me semblait bien compliqué. À présent, devenu moi-même un être doué de raison et responsable de ma vie, l'adulte lambda me paraît d'autant plus incompréhensible qu'à l'époque de mes 7 printemps. J'ai grandi, et pourtant mon âme d'enfant est toujours aussi vive et enflammée. Des images du livre et de ma mère en colère me reviennent par vagues. Je me rappelle avoir réussi in extremis à récupérer le grimoire, avant que l'irréparable soit commis, et j'étais allée me réfugier dans le jardin. À bout de souffle, je m'étais cachée sous des haies. Ma mère m'appelait, me demandant de l'excuser et me priant de rentrer à l'intérieur, car il faisait déjà nuit. J'avais pris la ferme décision de cacher le livre, puis de revenir tranquillement à la maison, comme si de rien n'était. Elle m'avait questionné sur l'objet de notre désaccord, et je lui avais tourné le dos pour monter dans ma chambre. Je l'avais profondément choquée ce soir-là, et mon attitude rebelle l'avait totalement désemparée. Elle avait l'habitude que je lui obéisse au doigt et à l'œil. Or cette fois, elle était allée trop loin, en voulant me confisquer le dernier cadeau de ma grand-mère. Depuis ce soir-là, je me méfiais de ma mère. Elle avait un comportement étrange dès que je lui parlais de grand-mère, et éludait mes questions à son sujet. Ma grand-mère était morte un 1er avril, alors que j'avais 7 ans. Ce jour-là, à la surprise générale, il avait neigé. Grand-mère adorait la neige, et elle aimait aussi les blagues. C'était pour moi un signe qu'elle était heureuse là où elle était, et qu'elle veillait encore sur moi, de l'autre côté du voile. Fait notable, lors de l'enterrement, il n'y avait presque personne présent pour lui dire au revoir. Et le lendemain, quand j'étais retournée sur sa tombe, celle-ci était recouverte de centaines de bouquets de fleurs, de mots de remerciement, et même de chocolat, ainsi que de liqueurs de fruits. Cela m'avait quelque peu rassurée. Ma grand-mère, que je considérais comme une femme merveilleuse, avait été aimée par de nombreuses personnes finalement. Or, pourquoi tant de secrets autour d'elle ? Je me reconnecte au moment présent. Cette plongée dans le passé m'a rendue un peu mélancolique. Or, le feu illumine toujours la pièce,
et diffuse sa chaleur réconfortante. Par contre, les oiseaux ont cessé leur chant. Il fait bien nuit maintenant. Je contemple le livre que je tiens toujours entre mes mains. Je décide de l'ouvrir. Pile à cet instant précis, 2 gros coups résonnent sur ma porte d'entrée. Je sursaute, n'attendant personne à une heure aussi tardive. Je me lève de mon fauteuil de tapissier, dépose le livre dessus, puis me dirige vers l'entrée. 2 nouveaux coups sur le bois de la porte me laissent supposer l'impatience du visiteur. Je demande « Qui est là ?» Il est hors de question d'ouvrir à un inconnu. Aucune réponse. J'ai une petite fenêtre sur le côté, qui me permet de voir qui est derrière la porte habituellement. Or, la noirceur de cette nuit sans lune ne me permet pas d'apercevoir quoi que ce soit dehors. Même pas une silhouette. Le silence s'étire. Je ressens une certaine tension et une hésitation de l'autre côté du battant. Je repose ma question au visiteur nocturne. Qui est là ? Cette fois-ci, j'obtiens une réponse. Une voix masculine me prie de le laisser entrer. Je ne reconnais pas le timbre de cette voix et demande à l'inconnu de me dire la raison de sa visite. Je ressens une certaine gêne de l'intéressé. Il semble très nerveux et insiste pour que je le laisse entrer avant de pouvoir me parler. Je ressens presque de la détresse dans sa voix. Je suis intransigeante et préfère rester sur mes gardes. J'habite une maison forestière, retirée dans les bois, et le voisin le plus proche est à 5 kilomètres. Comprenant que c'est peine perdue d'insister, il finit par me révéler la raison de sa visite nocturne. Il m'explique alors qu'il a besoin d'aide, sa petite sœur étant sur le point d'accoucher, et que personne n'est au courant de la grossesse, hormis lui. Il m'avoue également avoir des dons particuliers. C'est l'esprit des fleurs qui l'a conduit jusqu'à moi. Je suis sous le choc. L'esprit des fleurs ? La première et dernière fois que j'avais entendu cette expression, c'était de la bouche de ma grand-mère, quand elle m'avait offert son grimoire. Je me retourne, comme hypnotisée, pour aller récupérer le livre sur le fauteuil. C'est incroyable. Cela ne peut pas être une coïncidence. J'allais ouvrir le livre quand il a frappé à ma porte. Je suis prise de visions, de sensations dans tout mon corps. Je ressens une puissance de vie qui se déploie en moi. Je prends une grande bouffée d'air, puis j'attrape ma veste en laine. J'enfile mes bottes. J'embarque un sac à dos pour transporter le grimoire, entre autres. Je prends une lampe de poche et ouvre la porte à la volée. Je lance avec détermination. Je suis prête.